Sana
Alléluia. Le début de mon témoignage, je viens de Wallis-et-Futuna. C'est à côté de la Nouvelle-Calédonie avec le frère David. Et je suis arrivé ici en décembre 2012. En rentrant dans l'année 2013, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle s'appelle Blin. Et elle m'a parlé de Jésus. Et on faisait des débats comme ça. Elle me disait, ouais, Jordan, est-ce que tu connais le Seigneur? Moi, je disais, ouais, je connais. Il est Dieu, tout ça. Après, je lui sortais des versets comme si, voilà, quoi. Elle me dit, non, ça veut rien dire, tout ça. Mais est-ce que tu le connais vraiment dans ta vie? Est-ce que tu parles vraiment avec lui? Tu pries même des fois des heures, etc. Je dis, je dis, non, mais... Elle me dit, voilà, tu le connais pas. Je dis, mais si, je le connais. Elle me dit, non, tu connais pas. Parce que si tu connais ça, tu n'aurais pas fait ça. T'aurais pas fait, tu serais pas parti en boîte. Ah, là, ça m'a piqué. Après, elle m'a dit, tu sais quoi, je sais que j'ai prié pour toi et je sais que fin février, tu vas donner ta vie à Jésus. Moi, j'ai dit, ok, d'un air, voilà, quoi, genre, ok, vas-y, hein. Finalement, début février, c'est là que je commence à penser à Dieu tout le temps, etc. Je commence à connaître les Illuminati, des choses qui font peur un peu. Et j'ai mon meilleur ami, c'est un fils de pasteur aussi. Il m'a donné un témoignage d'un ex-sataniste, tout ça, qui parle de l'enfer, tout ça. Et là, je me suis posé la question, si je meurs là, je vais où? Et si je suis devant Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire, Jordan? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et là, je sais que j'ai rien fait pour lui, parce que je donnais ma vie, en fait, pour mes amis. Je sortais pour mes amis, etc. Et puis voilà, quoi. Mais pour Dieu, je disais juste, oh, je connais Dieu, etc. Mais pour lui, vraiment, j'ai rien fait. Alors c'est là que ça a commencé à me toucher le cœur. Donc j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, non, moi, je ne vais pas mourir comme ça. Si je meurs, que je vais brûler en enfer là-bas, non, je ne veux pas. Puis après, au commencement, je suis parti à Angers, chez mon père. Et j'ai retrouvé un cousin qui, lui, est en Christ. Et on a commencé à faire des débats, on a commencé à parler de Jésus. Et il m'a dit, Jordan, tu sais, il faut que tu achètes une Bible. Moi, j'ai dit, ok, mais moi, j'ai pas d'argent. Chaque fois, tous les jours, j'allais à la maison, il me dit, Jordan, achète une Bible, achète une Bible. Puis, c'est arrivé à un baptême d'un petit cousin. Donc, je suis venu l'après-midi comme ça avec mon père, mon petit frère. Et puis, tout le monde dansait comme ça. Bon, après, j'ai bien bu. Donc, j'étais un peu sous. Et un jour, il y a un moment, il y a un animateur, il est là, et oh, couper des queues, Donc, mon petit frère, il me pousse comme ça. Donc, ça fait qu'avec la bouteille, je suis au milieu du cercle, quoi. Donc, je commence à danser, je danse. Là, les gens commencent à applaudir, etc. Et là, il y a quelqu'un qui me met un billet de 20 € sur la tête. Je prends le billet comme ça, et je regarde, je vois plus la personne. Arrivé à la maison, je commence à réfléchir, je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire avec les billets de 20 €? Soit je m'achète un nouveau t-shirt, ou j'achète la Bible. Pendant 3 jours, je suis resté comme ça dans la maison. Et puis un jour, je suis sorti comme ça avec des cousins, j'ai dit, bon, je vais acheter la Bible. Je pars à la Fnac. Déjà, arrivé à la Fnac, je vois un DVD, je dis, oh, je vais prendre le DVD, 18 € et quelques. Après, je dis, non, je repose. Je cours prendre la Bible et tout. Tac, j'ai acheté la Bible, etc. Et c'est là, après, j'ai commencé à lire la parole, à partager avec mon cousin, etc. Puis après, je suis venu à Toulouse, chez ma cousine, en septembre. Et je cherchais une église. Et c'est là que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux le frère Marc. Et il m'a montré l'église Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Toulouse. Et puis un jour, ils ont parlé du baptême. Je me suis dit, bon, c'est vrai, on me dit aussi qu'il faut que je me baptise. Donc, je vais accepter le baptême, mais pour servir aussi Seigneur, parce que voilà, quoi, je sais qu'il y a des projets pour moi dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me baptiser. Comme ça, je pourrai rentrer en ministère, etc. Je veux vous donner mon témoignage, ce qui m'a poussé à prendre mon baptême. J'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante en Afrique. Quand je suis arrivée ici, à mon arrivée en 2012, j'ai suivi mes parents à l'église l'Assemblée de Dieu à Toulouse. C'était par curiosité. En fait,
Au fur et à mesure que j'allais, une envie s'est réveillée en moi de servir Dieu dans l'église activement. Je suis allée voir le pasteur. La première question qu'il m'a posée, si j'étais baptisée, j'ai dit oui, j'étais baptisée à l'église catholique. Le pasteur m'a dit que c'était pas le vrai baptême, que je devais me baptiser par le baptême par immersion. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que c'était pas un vrai baptême, vu les prédications et puis les enseignements de la sœur Gina et de mon père. J'ai bien compris que le baptême par immersion, c'est ça le vrai baptême. C'est pas le goutte d'eau que j'ai reçu comme symbole. Quand j'étais bébé, puis je comprenais rien. C'est pourquoi je me suis décidée, comme l'envie de servir mon Dieu activement dans l'église est vraiment présente, c'est pourquoi qui m'a donné aussi cette envie de me baptiser. Et puis vu tout ce que j'ai traversé, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, que je ne peux pas témoigner vu le temps, c'est pourquoi je veux les servir toute ma vie. Je veux les servir toute ma vie. C'est vraiment difficile, mais par sa grâce, je vais y arriver. Mais en Afrique, vous savez bien, il y a le christianisme et puis il y a autre chose. Les gens sont chrétiens, ils font du fétiche aussi. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été intéressé par le fétiche. Donc j'ai subi vraiment les assauts de tous les sorciers jusqu'à arriver en France. Et j'ai toujours cherché à aller à l'église. Mais je n'avais pas non plus confiance à ceux qui dirigent l'église. Donc je ne me suis pas vraiment impliqué dans l'église. Aujourd'hui, je vais m'impliquer, je vais travailler pour Dieu. J'ai toujours été chrétien, mais maintenant je vais m'engager. Donc j'ai choisi cette église pour me baptiser et continuer avec cette église. Amen. Parce que dans ma vie, Dieu a fait beaucoup de choses. Pour ceux qui me connaissent, qui sont là, il y a longtemps que je suis en France. J'ai vécu sans papier pendant plusieurs temps. J'ai fait les centres de rétention. Et mon titre de séjour, c'est au centre de rétention qu'on me l'a annoncé, qu'on me l'a donné. Le policier même qui m'a pris, c'est lui qui m'a donné la pièce de mon titre de séjour. Amen. Il m'a dit le lendemain, tu vas à Montauban, ta carte de séjour est prête. Et à l'aéroport où on devait m'amener, le policier, il a appelé Montauban pour dire, est-ce que M. Laurent a déposé un dossier chez vous? Il a dit oui. Donc on ne savait pas si c'était moi, on attendait un email pour voir ma photo. Et quand ma photo est venue, le policier a dit, bon, tu prends tes bagages, demain tu vas à Montauban, tes papiers sont prêts. Amen. Voilà. Donc à partir de ce moment, je ne me sépare pas de ma Bible et je cherche à m'engager à l'église. Yes. Merci. Je suis arrivé fin 2012. Je suis venu tout seul ici en France, chez une famille que je ne connaissais pas. Et je me sentais seul pendant un moment. J'étais vraiment seul dans mon cœur et je souffrais vraiment. Et j'ai commencé à prier Jésus. Je commençais à le chercher, je voulais le connaître vraiment. Je me posais des questions dans mon cœur, mais je sentais un vide en moi. Et puis en 2013, septembre, il m'a envoyé Jordan. Jordan m'a donné un témoignage d'un ex-sataniste. Je commençais à lire et j'ai trouvé les réponses à mes questions. Et puis il m'a invité à venir à l'église de Toulouse. Et quand je suis venu, j'ai senti vraiment que j'étais bien ici, avec tout le monde, des gens en Christ. Ça m'a fait du bien. J'ai rempli ce vide qui était dans mon cœur et en fait c'était Jésus. Amen. Et on s'est décidé ensemble de se baptiser parce que je veux me baptiser, je veux m'engager, je veux donner ma vie à Jésus parce que je l'aime. Amen.
tous. Le Seigneur est merveilleux. J'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et je suis venue en France ici à 18 ans. Et en Afrique, ma mère prie beaucoup. Ça fait 30 ans que ma mère prie. Et moi, je suis née, donc tout le temps, on partait à l'église et tout. Même les réunions du soir, je la laissais à la maison, je partais. J'étais au CM2, 6e. Et je partais dans la nuit et tout. Il me dit, mais on est fatigué, on ne reste pas. Je dis, non, 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 j'y vais et tout. Et après, je suis venue en France. Et Paris, hein, c'est Paris. Hein, je suis retournée dans le monde, ainsi de suite. Après, j'ai eu mes enfants et tout. Mais je constate quand même, je me disais quand même, le Seigneur est toujours avec moi. Et quand j'ai un souci, j'appelle ma mère, maman, ça ne va pas, il faut prier pour moi. Elle me dit, ah, tu connais le Seigneur? Je dis, non, non, toi, prie. Elle prie. J'ai dit, tu sais, le problème c'est résolu. Hein. Après, j'ai eu des gosses et tout. J'ai dit, maman, il y a Sarah qui a passé son examen, il faut prier. Elle dit, bon, je vais gêner. Même mes frères disent, mais attends, Nina, tu connais le Seigneur, chaque fois c'est maman est fatiguée maintenant. J'ai dit, ah bon? Et une fois, elle me prend au téléphone, je dis, maman, j'ai trop de problèmes, je manque de sous et tout. Elle dit, bon, je vais prier. Ça y est, le mois, j'ai bien fini le mois, j'avais plein d'argent et tout ça. J'ai dit, ah franchement, le Seigneur m'aime trop, c'est quoi ça? Bon, je dis, le Seigneur m'aime beaucoup, vraiment, il m'aime beaucoup. Et maman me dit un jour, elle me dit, tu sais Nina, je prie de là, je suis fatiguée, j'ai la tension et tout, je suis fatiguée. Vraiment, tu as des enfants, prie pour tes enfants. Moi, j'ai toujours prié pour vous. Il faut prier. Je ne suis pas éternelle. Je dis, c'est vrai, elle n'est pas éternelle. Il faut que je prie. Et la sœur Isabelle m'a parlé de l'église et tout. J'ai dit, bon, moi, à Paris, j'ai fait des églises et tout. Bon, c'est pas ça et tout. Je suis venue à l'église. J'ai dit, oh, ma maman est encore en vie, elle est en pleine forme. Elle est là pour prier pour moi. Et je suis venue à l'église. J'ai dit, bon. Chaque fois, ça me revenait, je ne suis pas éternel, je ne suis pas éternel. Je dis, oh là là, je prends de l'âge, les enfants se grandissent, il y a trop de soucis. Comment je viens de prier? Je suis venu à l'église, j'ai commencé à prier et tout. Je dis, bon, il faut que je me baptise quand même. Et on a commencé les affermissements du baptême et tout. Malgré ça, je n'étais pas sûr de me baptiser. Je dis, ma mère est là. Ma mère est là. Et chaque fois, ça me disait, elle n'est pas éternelle. Et pendant tous ces 3 mois, moi, je suis tombé sur mon lieu de travail à 25 détentions. Même les médecins m'ont dit, ben, vous avez de la chance, vous avez failli mourir. Hein. J'ai dit, d'accord, je vais me baptiser. Après, j'ai dit, non, 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 je ne me baptise plus. je ne me baptise plus. C'est pour ça que ma mère elle est là, elle est toujours vivante, elle va prier pour moi. Et là, ça fait 3 semaines, j'ai eu un grave accident. La voiture, vraiment, la voiture pas possible. Et les pompiers sont venus, on entendait, elles ne sont pas vivantes. On était 4 dans la voiture, elles ne sont pas vivantes. Mais la place, et aujourd'hui, j'ai ma copine qui est à l'hôpital, elle a un bassin fracturé, le bras fracturé et tout. Cette place, c'est moi qui devais la prendre. Mais quelque chose m'a dit, non, 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 toi, vas-y, moi je vais de l'autre côté. Et vraiment que j'ai vu ça, j'ai dit, non, 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 il faut que je me donne au Christ, il faut que je me baptise. J'ai dit, non, j'ai des enfants, il faut que je prie. Non, 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 je connaissais le Seigneur et tout, vraiment, il est temps que je prie. Donc, d'abord, il faut que je passe par les eaux de baptême. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me baptiser surtout. Parce que ma mère n'est pas éternelle. Et moi, il faut que je prenne la place, il faut que je prie pour moi-même et mes enfants. Voilà. Une forte taille, je crois. Il allait vraiment pris entre les tôles. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merveilleux. Vraiment merveilleux, je suis tellement émue, je ne sais pas si je vais pouvoir témoigner comme il faut, mais je vais le dire. Parce que pour moi, c'est une grâce d'être devant vous. Je me rappelais vraiment que à plusieurs reprises, j'avais prolongé mon baptême. Parce qu'à chaque fois, j'avais des tentations et je disais, non, je ne suis pas bien, il me faut prochaine fois. Mais aujourd'hui, avant mon témoignage, je vais vous chanter une chanson. Je n'avais pas prévu ça, mais le Seigneur m'a dit, chante-moi ça. Et parce que j'aime chanter, donc, je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur
Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'emporte plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de bonheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Alléluia. Prends mon cœur, Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que, comme je disais, je m'appelle Edwige. Je suis venue en France, ça fait 14 ans. Je suis née dans une famille chrétienne. Et mon père est catholique, ma mère catholique, nous tous catholiques. Je me souvenais quand ma mère me tenait la main à 7 h du matin, on va à la prière. Donc, je vivais vraiment dans une famille vraiment profonde dans le Christ. Mais quand je suis venue en France, j'ai cherché à l'église, j'ai pas trouvé, j'ai cherché. Je suis partie à catholique, mais sans vous mentir, j'allais au catholique, mais ce n'est pas pour mais je dormais. Moi, je dormais parce que c'était une église vivante, donc je cherchais une église que je ne peux pas avoir sommeil, une église de mouvement, et je n'avais pas trouvé. À un moment donné, j'ai arrêté le catholique, je n'allais plus, jusqu'à ce que je rencontre, j'aménage chez ma voisine qui s'appelait Espérance, et après je rencontrais mon compagnon qui venait à l'église à l'époque où moi je disais non, je ne connais pas encore évangélique, j'ai le temps de connaître. Mais après, ma voisine, au moment où j'ai découvert cette église, j'étais l'invitée comme vous, j'étais invitée au moment de baptême. Je suis venue pour la première fois dans cette église. Je me dis, mais oh là, j'arrive même pas à trouver de sommeil. J'étais vraiment en prière, j'ai trouvé vraiment ma place. Je me disais, bon, moi, pourquoi ne pas continuer? J'ai continué, mais avec ma famille, on avait des groupes et tout. Et donc, Espérance me disait, non, arrête pas, il faut continuer. Donc, je dis, ah non, dis-moi, je ne peux pas, je dors. Et à chaque fois, elle me toquait fort, allez, debout. Moi, j'attachais vite fait mon père, allez, je le suivais. Donc, je venais souvent à l'église, c'était au centre-ville. Et donc, maintenant, à un moment donné, le Seigneur m'a fait beaucoup de miracles. Même dans mon travail, au moment où des erreurs tout le temps, j'ai failli même me faire virer. Et je rentrais même dans les toilettes, que je priais tout le temps. Et quand je sortais, que ma responsable oublie même mes erreurs. Et à chaque fois, je disais non, je veux me baptiser. Et à chaque fois, je dis non, je ne me sens pas bien, il y a encore un problème. Il faut que je règle. Mais vraiment, mes frères et sœurs, je sais que même avec les problèmes, parce que après avoir compris la Bible et continué à venir à l'église, j'ai compris que dans la Bible, c'est écrit, venez avec vos fardeaux. Et je me suis dit, bon, même avec le problème, le Seigneur, à chaque fois que je l'ai, il le résout d'une manière à l'autre. Après, je dis non, maintenant je viens, même s'il y a un problème, je viens avec mon fardeau.
Je veux me donner à Dieu parce qu'il m'a beaucoup exaucé, il m'a beaucoup protégé jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi je lui dis, je lui donne mon cœur, je lui donne toute ma vie et tout de tête jusqu'aux pieds, je suis à lui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, moi je m'appelle Claudine, j'ai 34 ans, j'ai 4 enfants. J'ai vécu dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours connu Dieu. Sauf que les événements de la vie ont fait que, bon, des fois je me suis détournée de lui. Et j'ai connu des séparations et j'ai vécu donc toute seule avec mes enfants. Mais vraiment, l'événement qui m'a beaucoup touchée, qui a fait que j'ai décidé de me baptiser, c'est après le décès de mon petit frère, 3 semaines après. Comme s'il me rappelait à lui, j'ai été pris d'une douleur au ventre et en urgence, on m'a emmené à l'hôpital. Là, vraiment, au moment où ils ont fait le scanner, c'est comme si les médecins ils étaient vraiment alarmés, quoi. Ils ne comprenaient pas. Ils ont dit mais là il faut absolument vous opérer, madame. Donc j'étais sur le lit, j'étais vraiment presque inconsciente. Ils m'ont fait signer un papier, vraiment je ne savais pas si je donnais mes organes, si je ne sais pas. Mais j'ai signé le papier parce qu'il fallait le signer, parce que vraiment cette douleur me rongeait de l'intérieur. Il y a une chose par contre que je ne vous ai pas dite, c'est que quand j'ai été pris de cette douleur, j'ai demandé vraiment au Seigneur, Seigneur s'il te plaît, la seule chose que je te demande, faites que je voie mes enfants grandir, que je les vois tous grandir. Et après cela, on a été à l'hôpital, on m'a opéré. Le lendemain, je me suis réveillée dans la salle, sur le lit d'hôpital. Quand j'ai vu ma famille devant moi, vraiment, je me suis dit, non, c'est la réalité. Ils sont vraiment là. Là, j'ai compris que le Seigneur avait exaucé mes prières. Amen. Depuis ce jour, je n'ai jamais quitté la voie du Seigneur. Et les événements ont fait que je me suis retrouvée à Montauban. Et là, il me fallait absolument chercher une église où, continuer ma quête avec Dieu, quoi. J'ai été à plusieurs églises où j'ai été déçue, jusqu'à ce que le Seigneur me montre le chemin de cette église. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit non, c'est bon. C'est ici que je veux me baptiser. Amen. Et je veux continuer à vivre pour le Seigneur. Je veux continuer à le glorifier. Je veux continuer à élever sa voix parce que vraiment, ce qu'il a fait dans ma vie, j'aurais jamais pensé que, même en l'abandonnant, lui, il ne m'abandonnerait jamais. Je veux me baptiser, je veux continuer sur le chemin avec lui pour toujours et je veux que mes enfants aussi prennent ce chemin-là. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit. Merci, parce que ta puissance encore accompagnera, Seigneur, tous ces frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, vont se faire baptiser. Seigneur, merci parce que tu seras avec eux comme un grand Dieu, comme les pères. Seigneur, je t'abandonne aussi l'assistance entre tes mains. Sois avec nous tous, Père de gloire, et que ta puissance puisse nous accompagner. Bénis ce moment, Seigneur Père éternel. Que ces eaux de baptême, Dieu de gloire, soient pour beaucoup, Seigneur, une bénédiction. Louange à toi, Seigneur, parce que tu vas faire grâce dans la vie de tout et chacun. Sois loué à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit que, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes.
Amen. Voilà, ce que nous voulons faire maintenant, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, à l'époque de la Bible, à l'époque des apôtres, et aussi ils ont baptisé. Et les gens qui étaient baptisés, on ne les a pas laissés à la rue, mais la Bible dit qu'ils étaient dans l'église et le nombre de gens fut augmenté. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous allons commencer le baptême. Voilà, j'appelle ma sœur Nina. Voilà, laissez la place ici parce que le filles vont monter pour aller se changer là. Voilà. Sœur Nina, tu es devant le peuple de Dieu. Je vais te poser juste une ou deux questions. Sœur Nina, crois-tu que le Seigneur Jésus est mort pour toi? Crois-tu qu'il reviendra pour te sauver? Crois-tu, veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Alors, par cette parole, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire! Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire! Chic, tiens. Filme consommateur. Consommateur. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Crois-tu qu'il reviendra pour te chercher? Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu vois? Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand 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 Jésus m'a sauvé. Frère David, crois-tu que Jésus a souffert pour toi? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité? Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. 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 Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire.
Crois-tu que Jésus est venu pour te sauver? Crois-tu qu'il a été tué pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité le troisième jour? Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Par ta déclaration, je vais te baptiser au nom de Jésus. Ah ben oh, akanga photo ma casse. Suivre Jésus, je suis décidé de suivre Jésus, Il faut dans la photo, quand on va quitter ça, nous n'avons pas. Donc vous avez vraiment entre un quitte et un au Tangi. Quand on va quitter, au Tangi. Quand on va quitter au Tangi. Quand on va quitter au Tangi. Il faut qu'on a rapide, ça va rapide. Deux trucs qu'on a gébélé. C'est Claudie. Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité le troisième jour? Crois-tu qu'il est monté au ciel te préparer une place? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Oui, je le crois. Tu veux te faire baptiser au nom de Jésus? Oui. Par ta déclaration, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Sœur Claudine, je te baptise au nom de Jésus. Attendez, non? Tu dois attendre la chanson. Je dis d'entonner la chanson. Non, moi? Non. Oh, pourquoi? Tu paies. Tichik. Ah non, non. Non, 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 c'est pas elle. Ah ben on va l'en filmer. Oui, quand la photo qui tourne, on va l'en filmer. Ah ben on va l'en filmer là. Vous filmez rien là, parce que vous voyez que le dos de la personne, c'est pas intéressant. Donc ben quand il va, elle sera assise, je vais voir. Crois-tu qu'il reviendra un jour? Et je vois passer. Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mère Marie, je te baptise au nom de Jésus. Il fait froid là. Ah oui. Il faut pas changer, il faut nager après. Sœur Sandra, crois-tu que Jésus est venu pour te sauver? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité le troisième jour? Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom de Jésus. Sœur Samuel, je te baptise au nom de Jésus. Crois-tu que Dieu a envoyé Jésus pour te sauver? Crois-tu que Jésus fut tué pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité le troisième jour? Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Crois-tu que veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom de Jésus. Jordan, je te baptise au nom de Jésus. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui.
Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité? Crois-tu qu'il reviendra un jour te chercher? Veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus? Voilà, par ta déclaration, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Laurent, je te baptise au nom de Jésus. Yes! Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le moment que tu as passé avec nous. Merci pour ta gloire, Jésus. Aujourd'hui, encore, Père éternel, tu as rajouté 9 personnes dans ton église. Notre personne, c'est les 9 âmes qui sont sauvées. Sois loué, Seigneur, et je te recommande, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, ton peuple si présent. Ceux-là, ce n'est qui n'ont pas encore décidé, ce n'est de te suivre. Que par cette occasion, Seigneur, que tu puisses les toucher, afin que ta parole puisse s'accomplir dans sa vie et qu'il te commence à te suivre comme Seigneur et Sauveur. Sois loué et exalté à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons rentrer dans la salle. Le temps que nous s'échangeons.